Masechet Shabbat résumé du Daf Kuftet. La Gemara continue à traiter les mains qui n'ont pas été lavées le matin. Donc pour faire passer la Ruach Ra'a, il faut les laver 3 fois. 3 fois chaque main. Mais pas 3 fois d'affilée. On fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche et ça fait passer la Ruach Ra'a. Cette Ruach Ra'a en question, elle risque d'endommager les yeux, peut-être dans le cas où il a touché ses yeux. Pour faire passer ça, il y a un certain maquillage ou une certaine pommade qui s'appelle pourpre et qui fait guérir les yeux de ce genre de problème. D'ailleurs, ça a encore par particularité que ça fait arrêter les larmes et ça multiplie les cils. La Gemara dit encore une liste de toutes sortes d'herbes ou de feuilles, lesquelles sont bonnes pour guérir les yeux et lesquelles au contraire ne font rien du tout. Il y a une afkamina qui concerne Shabbat que s'il est clair que ça ne vient que pour guérir, ça sera interdit pour Shabbat. Si c'est un aliment classique, on a le droit de manger pendant Shabbat, même s'il est bon pour les yeux ou pour la vue. La Gemara ensuite ramène une discussion entre les Amoraïm à propos de quelqu'un qui a fait la viande sur le feu, il a grillé sa viande. Est-ce qu'il a le droit d'enduire la viande avec une sauce d'huile et d'œufs, ou c'est interdit? Donc la Gemara ramène les deux avis avec une histoire à ce propos. La Gemara dit cependant, il est clair qu'il est interdit de mélanger des œufs crus, parce qu'on dirait qu'il va les cuire, on dirait qu'il va en faire une omelette. Quelqu'un dit la Gemara qui a pris un coup à la main ou au pied, il a le droit, si c'est la paume de la main, la paume du pied par exemple, il a le droit d'arrêter le sang avec du vin, mais pas avec du vinaigre. Si c'est quelqu'un qui a la peau comme ça très délicate, même avec le vin c'est interdit. Malgré tout, dit la Gemara, si le coup a été pris au dos de la main, au dos du pied, là c'est un endroit dangereux pour lequel on est Mechalel Shabbat, évidemment qu'on peut le guérir même avec du vinaigre, Kalvachomer avec du vin, même si c'est un homme délicat. D'ici la Gemara, elle passe à la question de se baigner pendant Shabbat. Donc se baigner dans les lacs de la ville de Grar, de Hamat, de Assia, de Tveria, c'est permis. Yamagadol, dans la mer, c'est interdit. Il est aussi interdit de se laver, de se baigner dans un bain de lin, parce que ça sent très mauvais, que donc il est clair qu'il fait ça pour se guérir. Ni dans la mer morte, parce qu'ici aussi, la guérison est claire. La Gemara pose une contradiction à propos de la mer en général. Donc on a dit les flaques c'est permis, la mer c'est interdit. On a une autre braïta qui permet de se baigner dans la mer. La Gemara propose une première réponse qui est repoussée. Deuxième réponse, dit la Gemara, ça dépend qu'est-ce qu'il fait là-bas. Si il s'attarde, c'est interdit. Sauf si vraiment c'est de l'eau propre. S'il ne s'attarde pas, même si c'est de l'eau sale dans la mer, c'est permis. Puisqu'il ne s'attarde pas, il se trempe et il sort, c'est permis. On ne dirait pas qu'il vient de se guérir, on dirait qu'il vient que se rafraîchir. De même à propos donc de l'eau du lin, dans l'eau dans laquelle on a laissé du lin, ce sera pareil aussi, que s'il s'attarde là-bas, c'est interdit, s'il ne s'attarde pas, c'est permis. La Mishnah ensuite ramène toutes sortes d'aliments pour faire la différence entre ce qui est un aliment d'hommes malades et ce qui est un aliment d'hommes qui ne sont pas malades. Ce qui est clair que c'est un aliment qui ne vient que pour guérir, c'est interdit pendant Shabbat. Un aliment par contre qui est pris même par celui qui est en bonne santé, alors il aura le droit de prendre même quand il est malade et qu'il veut s'en servir pour se guérir. Pareil pour les boissons. C'est le même principe toujours. Et la Gemara rentre dans les détails de toutes sortes de plantes qui servent à guérir et que donc il est interdit de les prendre pendant Shabbat. Et ce qui est pris en général par tout le monde et que donc ce sera permis même pour les malades. La Gemara dit aussi quel genre de problème ça vient guérir. Donc on a certains remèdes qui viennent guérir les vers dans les intestins, les vers dans le foie. La Gemara dit à chaque fois quels sont les remèdes, quelles sont les solutions. On a aussi une boisson qui sert à faire sortir le venin du serpent, qui a été avalé dans une boisson qui a été bue alors qu'elle a été découverte, et que donc apparemment le serpent a lâché là-bas son venin, et que la personne qui a bu cette boisson,
il est en danger. Donc, de quelle manière il va se guérir? Et là, à nouveau, on a une liste de médicaments qui peuvent servir à ça. Plus que ça encore, dit la Gemara, celui qui a avalé un serpent lui-même, il doit prendre du houblon avec du sel, courir 3 kilomètres, ça va tellement le chauffer que le serpent va mourir et il va ressortir en morceaux de son ventre, de son corps. La Gemara raconte là-dessus une histoire, effectivement donc de quelqu'un qui a dû avaler un serpent, et voilà que Rav Shimi bar Ashi s'est présenté devant lui comme un cavalier qui lui a fait très peur, donc la peur déjà ça l'a chauffé, plus il lui a donné le houblon avec du sel, plus il a fait courir 3 kilomètres jusqu'à ce que le serpent est mort dans son ventre et qu'il a rejeté en morceaux. Le serpent est ressorti en morceaux. Et deuxième version dans la Gemara, c'est que c'est Rav Shimi lui-même qui a dû avaler le serpent, et Eliyahu Hanavi il est venu en personne et il lui a apparu comme un cavalier et voilà qu'il lui a fait faire il lui a donné donc à manger le houblon et il a fait courir 3 kilomètres et le serpent est sorti de lui. Encore une fois, il est sorti en morceaux et il a été guéri.